Alors, donc, nous sommes aujourd'hui mercredi 7 Shvat et nous sommes Daf Samech Aleph de Yoma. Nous sommes arrivés hier donc dans les 6 dernières lignes, les petites lignes de la page. Tanora Banan, Hachamim nous enseigne. Le pasuk qui dit Vichela mikapel et hakodesh ve'et ol moed et hamizbeach. Hachamim disent Vichela mikapel et hakodesh, donc il termine d'avoir pardonné le kodesh, ze lifnai ou lifnim, c'est-à-dire tout ce que le Kohen Gadol fait à l'intérieur. Kodesh, ça représente le kodesh hakodashim. Ohel moed, ze hechal. Ça représente ce que le Kohen Gadol fait donc dans le hechal, le jour de Kippour. Mizbeach kemashmao, c'est-à-dire donc ce que le Kohen fait sur le mizbeach. Donc, donc le Mizbeach des Korbanot. Melamed, si on a séparé ces trois étapes, Melamed, Shekulan kapara b'fnei atzman. C'est-à-dire, de là on apprend que chaque étape, elle est individuelle. Et donc, de là, la conséquence qui vient, mais kan amru, de là, les hachamim ont dit, Natan mursad matanot shebifnim unishpach adam, yavid amahel yathel betehlam matanot shebifnim. Donc de là, Haramim disent, si le Kohen Gadol, Natan Mursad Matanot Shebifnim, il a donc fait les aspersions dans le Kodesh HaKodashim. Mais, vous vous rappelez, dans le Kodesh HaKodashim, il fait donc les Hat Lemala Sheva Lemata, devant le Badeh HaKaporet. S'il a fait une partie des aspersions, au lieu d'en faire 7, il en a fait, 1 et 7, il a fait par exemple 3 ou 4, et le sang s'est renversé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il apporte donc un autre sang. Il recommence tout, selon Tanakama, il reprend depuis le début. 1 plus 7. La Bela Azav et la Bishimon, on est dans la première grande ligne. La Bela Azav et la Bishimon, Omrim, Samech Aleph, on est dans Samech Aleph, première grande ligne. Grande ligne, voilà. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omrim, eno matril ela memakom shepasa. Donc Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, eux, ils disent qu'il ne faut pas recommencer depuis le début. Si par exemple il a fait 1 et 3 aspersions, il reste encore 4, ben il continue les 4 autres. Il suit ce qu'il a commencé. D'accord? Ça c'est, on est dans les aspersions à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim. Maintenant, Gamal et Tamatanot Shebefnim. Si il a fini les aspersions qu'il doit faire dans le Kodesh HaKodashim, Vinishpach Adam, après le sang s'est renversé. Yavid Amahed, Viatchil Betehlam, Bedanot Sheba. On tue notre bœuf. Oui, ça c'est évident, on l'a dit déjà. Donc il apporte donc un autre sang et il va commencer les aspersions dans le Hechal, devant le rideau. Maintenant, Natan Mursat Matanot Sheba Hechal, si il a commencé une partie des aspersions dans le Hechal, Vinishpach Adam, et de nouveau le sang s'est renversé. Yavid Amaher, il apporte donc un autre sang, Viatchil Betehlam Hechal. Il recommence les aspersions dans le Hechal, c'est-à-dire 1 plus 7, de nouveau. Là encore, on a la mahlok avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Omrim, eno matril ela memakom shepasach. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ils disent non, il ne faut pas recommencer cette aspersion donc depuis le début. S'il en a fait 1 plus 4, il reste encore 3, alors il continue les 3 qui restent. Il termine ce qu'il a commencé avec le nouveau sang. C'est le pain, On prend un autre bœuf. il faut qu'il l'achète. Oui, il apporte un autre bœuf, c'est pas un problème. C'est qui pour. Alors, il apprend un bœuf de chez lui. Il prend un crédit, c'est pas un problème ça. Il y a toujours un de réserve ou pas? Non, on n'a jamais vu qu'il prend un bœuf de réserve, parce que bon, pour que le sang se renverse, il faut vraiment que c'est un... 2 heures, 3 heures de temps. Pourquoi pas 2 heures? C'est à côté aussi. Il y a quelqu'un qui a un champ et un chamier. C'est pas un problème pour apporter un autre bœuf. Top, ça c'est donc on est dans le Echal. Maintenant, Gamal Matanot Sheba Echal, il a fini les aspersions du Echal, il reste encore les aspersions sur le Mizbeach. Vinishpach Adam, et là encore de nouveau le sang, enfin, il peut se trouver, donc il peut se trouver que le sang s'est renversé. Là encore on dit Yavid Amaher, il apporte donc du nouveau du sang. Et il va faire les aspersions donc sur le Mizbeach. Natan Mursat Matanot Sheba Mizbeach Vinishpach Adam.
Si maintenant il a commencé l'aspersion sur le Mizbeach et au milieu le sang se renverse, il apporte donc de nouveau un autre sang, il va refaire depuis le début les aspersions sur le Mizbeach. Et là encore, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon et là encore, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils disent non, il ne recommence pas depuis le début, il continue ce qu'il a commencé. Donc en fait, ce qu'on veut dire ici, c'est que l'étape du Kodesh HaKodashim, l'étape du Hechal et l'étape du Mizbeach, ce sont 3 étapes individuelles, chacune à part. Quand il y a un problème dans l'une de l'étapes, ça n'interfère pas avec l'étape suivante. Par exemple, quand il y a un problème dans le Hechal, on ne va pas recommencer depuis le début le Kodesh HaKodashim. Quand il y a un problème dans le Mizbeach, on ne va pas reprendre le Hechal. Le Kodesh HaKodashim, c'est une étape à part, elle est terminée, c'est fini. Le Hechal, c'est terminé, c'est fini. Le Mizbeach, c'est terminé, c'est fini. Donc chaque étape, elle est à part, c'est ce qu'on voulait savoir. C'est ce que la Gemara voulait enseigner avec donc, ce pasuk, V'chela mikapet hakodesh ve'etol moed et hamizbeach. Enfin, Gamal matanot shebamizbeach v'nishpach adam. Si maintenant, il a fini les aspersions du sang sur le Mizbeach, et on a vu, nous, hier, que le reste du sang, il faut qu'il le mette dans les sods à Mizbeach en dehors. Si maintenant, ce reste du sang, il s'est renversé, v'nishpach adam, devrait akol la me'akve, selon tout le monde, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que ce n'est pas important. Vu qu'on a fait les aspersions, même si on n'a pas le reste de sang pour le mettre sur le Mizbeach, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas miracle. Ok? Voilà, donc on a ici donc 3 étapes qu'on a vues, et dans chaque étape, on a vu une marloque entre le Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Selon le Tanakama, on reprend les aspersions depuis le début, 1 plus 7 à chaque fois, et selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, on dit non, tu ne reprends pas depuis le début, tu continues la suite. Si tu en as fait 1 plus 3, il reste encore 4. Si tu en as fait 1 plus 6, il te reste encore 1, et ainsi de suite. Donc la suite donc, des aspersions, on continue. Amar Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan, il nous enseigne, et les deux avis, ils prennent leur opinion du même pasuk. Lequel? C'est marqué Medam Hatat Kippurim Ahad Bashana. Le pasuk dit comme ça. Medam Hatat Kippurim Ahad Bashana. Il y a marqué que Aharon HaKohen le Gadol, donc qui était à l'époque, il fait les expiations. Medam Hatat Kippurim, depuis le sang de Hatat Kippurim. Nous savons que le Hatat, c'est le parc, le bœuf, il est considéré comme un korban Hatat. Ahad Bashana, une fois par an. Alors Rabbi Meir, donc le Tanakama, Rabbi Meir savar hatat ahat amati lecha belo shete hataot. Rabbi Meir dit quand on fait les aspersions, on doit les faire hatat d'une seule vache, d'un seul bœuf et non pas de 2. C'est pour ça que quand tu as commencé une partie et que ça s'est renversé, tu ne continues pas la suite avec un autre bœuf. Parce que sinon ça fait des aspersions qui proviennent de 2 animaux différents. Or la Torah l'a dit hatat. Hatat, une seule hatat. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir dit que si on a commencé les aspersions, on a fait 1 plus 3, et après le sang s'est renversé, tu recommences depuis le début. Pour que les aspersions proviennent d'un seul bœuf, d'un seul animal, d'une seule hatat. Ça c'est Rabbi Meir. Sur quel Mizbeach? Là on est dans les aspersions, soit dans le Kodesh HaKodashim, soit dans le Hechal, soit dans le Mizbeach HaZahav. On n'a pas vu que sur le Mizbeach, à l'intérieur, on ne fait pas de hat. On fait pas... Si, on fait les aspersions, on a vu. Ah oui, on mélange le sang à part avec le sahir, on mélange les deux et on met avec le doigt sur les 4 coins et après on met sur le Mizbeach. Le par, il est hatat de toute façon. Le par, il est considéré comme hatat. Donc ça c'est Rabbi Meir Tanakama. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent les deux autres? Alors, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon savent. Alors eux, ils expliquent le mot hatat pas en tant que korban, mais ils disent le mot hatat, c'est-à-dire hitouy. Hitouy, c'est-à-dire aspersion. Alors eux, ils disent Yamaké, Midam hatat, c'est-à-dire il faut faire une seule aspersion. C'est-à-dire si tu en as fait une partie, une moitié, bah, tu continues la suite. Tu ne peux pas faire une double aspersion. Tu ne peux pas faire 1 plus 3, après tu reviens, on recommence 1 plus 7. Ça fait 2 aspersions différentes, on ne fait pas comme ça. Donc les deux ont utilisé le même passouk pour avoir évidemment leur opinion différente.
Voilà, donc on a fini avec cette mahlok entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar, Rabbi Shimon d'un autre côté. Tanya, Amar Rabbi. Rabbi, il enseigne, il dit, Li hilek Rabbi Yaakov Belohim. Rabbi, il a dit comme ça. À moi, Rabbi Yaakov, il a fait une différence avec les logim. Alors, on va voir maintenant. Le logim, c'est log shemen shel Metzora. Le Metzora, quand il a fait enfin, il a été écarté du Mahan et du camp d'Israël, après quand il revient, il faut qu'il apporte un korban hacham, et après on fait on prend un log shemen de l'huile, et on met donc devant Hachem, après on met sur les pouces droits et les oreilles du Metzora. Enfin, c'est tout un protocole que l'on fait pour le Metzora. Alors là-bas, Rabbi, il vient, il dit comme ça. Rabbi Yaakov, il m'a fait une mahloket avec le log. C'est-à-dire, nous on comprend qu'il y a une mahloket. Alors qu'ici, on a une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar ben Shimon, que un il dit, quand ça se renverse, on recommence depuis le début. Et Rabbi Elazar ben Shimon dit non, quand ça se renverse, on continue la suite. Ça c'est dans Kippour. Par contre, dans le Metzora, si le log il se renverse, oui, selon Rabbi Yaakov, il a dit à Rabbi que dans ces cas-là, tout le monde est d'accord qu'il faut reprendre les aspersions donc, du Metzora depuis le début. Très bien. Pour l'instant, lui, il dit voilà ce qu'il m'a dit. Non, mais lui, il dit voilà ce qu'il m'a dit Rabbi Yaakov. Lui, Rabbi Yaakov m'a dit, tu sais, à Kippour, il y a une mahlok entre Rabbi Meir d'un côté, que lui, il dit il faut reprendre depuis le début. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils disent non, on continue ce qu'on a commencé. Ça, c'est donc Kippour. Mais dans le Metzora, il lui a dit, sache-le, que Rabbi Meir d'un côté et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon sont d'accord. Il n'y a pas de mahloket. Que quoi? Que quand ça se renverse, on reprend depuis le début. Il nous explique. Pardon, avant d'expliquer, la Gemara a dit, là, la Gemara a dit, comment tu dis qu'il n'y a pas de mahloket? Et justement, il va nous apporter toute la braïta à propos donc, du Metzora, Vehatania. La braïta dit comme ça. Natan mirsat matanot shebefnim v'nishpach halo. Si quand il a fait les aspersions donc, de log shemen avec son doigt, 7 fois dans le Beth Amikdash, il a donné une partie, il n'a pas fait les 7. Une partie, il a fait 3 par exemple. V'nishpach halog, et le verre s'est renversé. La Gemara dit là-bas, yavi lo gaher, v'yathil batahila. Il apporte un autre, et il recommence. Pour le Metzora. On parle du Metzora ici. Donc, il recommence les matanot, donc de Yechal, dans ce qu'on appelle dans le Beth Amikdash. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ont dit, mais moi, comme je ne sais pas ça, comment matériel. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils disent non. Il ne faut pas recommencer cette expression. S'il en a fait 3, il continue les 4. Donc, il y a une mahloket, on retourne la mahloket, exactement. C'est pour ça qu'on dit, comment tu dis, Rabbi, il a dit, moi, Rabbi Yaakov, il m'a dit, tu sais, la mahloket que tu avais dans Kippour, elle n'existe pas dans Metzora. Metzora, ils sont d'accord. On dit, comment tu dis, ils sont d'accord? Voilà, ici, on voit que c'est pas d'accord. Là aussi, on voit la même chose que chez nous. Que dans Kippour, on a vu que Rabbi Meir dit, il faut recommencer depuis le début. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent, on continue la suite de ce qu'on a commencé. Et là, on voit la même chose. Et donc, la braïta continue, mais la question, on l'a déjà comprise. Hein? Gamal matanot sheba echal v'nishpach halo. Si maintenant, il a fini les aspersions dans le echal, et l'huile s'est renversée. La Gemara dit, il y avait le gaher, il apporte un autre log, donc une autre bouteille d'huile. Et après, il va donc faire les matanot qu'on met sur les pouces du Metzora. Là encore, Natan Bursat matanot sheba behonot v'nishpach halo. Si maintenant, il a commencé le Kohen à faire il met de l'huile dans le pouce droit du Metzora, pouce droit de la main et pouce droit du pied, d'accord? Donc s'il a fait une partie, parce qu'il doit faire 7 fois, il a fait une partie et l'huile s'est renversée, Yavi log aher, il apporte un autre donc une bouteille d'huile, Ve'athil batehila b'matanot sheba behonot, et il reprend les aspersions depuis le début dans le pouce droit et le pouce de la main et du pied. Et là encore, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ont dit, comme je sais pas ça, comment t'il. Et encore de nouveau, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils disent non, on ne recommence pas les aspersions depuis le début.
Là où il s'est arrêté, qu'il s'est renversé, il continue la suite. Donc de nouveau, on voit que même dans le Metzora, il y a une mahlok entre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon d'un côté et Rabbi Meir. Gamal, matanot shebabehonot v'nishbach halor, si maintenant il a fini quand il met de l'huile dans le pouce droit, v'nishbach halor, et l'huile s'est renversée, devenez hakol matanot adosh lo me'akvot. Parce qu'après, le Kohen Gadol, quand il a mis l'huile dans les pouces du Metzora, il faut mettre de l'huile sur la tête du Metzora aussi. Alors lui, il dit, si l'huile s'est renversée, tout le monde est d'accord que même si on n'a pas mis l'huile dans la tête, ça n'a pas d'importance. Quoi qu'il en soit, on voit ici que, même dans le Metzora, il y a une mahlok entre Rabbi Meir qui dit on recommence depuis le début, et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon les disent non, on ne commence pas depuis le début, on continue la suite qu'on a commencé. Donc tu vois bien que Kippour et Metzora, c'est exactement la même chose. Alors on pose la question, comment Rabbi dit, moi, Rabbi Yaakov m'a enseigné qu'à Kippour, il y a Mahloket, mais dans le Metzora, ils sont d'accord. C'est pas vrai, ils ne sont pas d'accord. Sur la fin, peut-être. Non, sur la fin, on est tous d'accord. Comme nous, il y a ça, la fin. Voilà. Donc, alors la Gemara rectifie. Emma, la Gemara dit, non, il ne faut pas dire comme ça. L'Ishana Rabbi Yaakov Belohi. La Gemara dit, non, il faut dire comme ça. Rabbi, il a dit, à moi, il a enseigné Rabbi Yaakov dans le lot. C'est-à-dire dans le lot chemin de Metzora. Rabbi Yaakov, il m'a enseigné la même chose. Ce qu'on a vu dans Kippour, Mahlok dans Rabbi Meir et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est la même Mahlok qu'on a dans le lot de Metzora. C'est-à-dire dans les deux cas, on a Rabbi Meir dit quand il y a donc ça se renverse, on reprend depuis le début les aspersions, aussi bien dans Kippour avec le sang que dans le Metzora avec de l'huile. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ils disent non, aussi bien dans Kippour que dans Metzora. Si ça se renverse, on continue la suite de ce qu'on a commencé. Ils vont dire des cabas toute la peine pour le mettre au Non, parce qu'il faut aller regarder là-bas. Donc voilà avec l'histoire de Kippour et Metzora. Amar Mor, la Gemara elle revient sur ce sujet du Metzora. On a dit Matenotarosh en ve'akvot. Le fait de mettre l'huile sur la tête du Metzora, on a dit si ça s'est renversé, ça n'a pas d'importance. Ok? Alors le m'a dit, pourquoi d'où tu apprends que c'est pas important que si on ne met pas dans la tête? Et les mêmes choses de le passage il dit comme ça. Dans la Torah c'est marqué comme ça. Le Kohen, il met un peu d'huile dans la main et de là il prend avec son doigt, il met sur le pouce donc du Metzora, le pouce de la main, du pied. Et la Torah dit, et ce qui reste, parce que d'abord il faut mettre avec dans le Beth Amikdash, après il met dans les doigts, dans le pouce donc du Metzora, et la Torah dit, ce qui reste, tu mettras sur la tête. Alors la Torah dit, la Gemara maintenant dit, si c'est parce qu'il y a marqué ce qui reste, ça veut dire que c'est pas important, et c'est de là que tu as déduit. Non, il reste toujours. Et ce qu'il reste, tu mets sur la tête. Ça veut dire, si toi tu apprends, tu comprends comme ça. Voilà, c'est pas important ça. C'est pour ça que tu m'as dit, si ça s'est renversé, eh ben ça n'a pas d'importance. Si c'est comme ça, la Gemara dit, j'ai une question. Laquelle? Nous on sait, dans Minha, quand on apporte un korban Minha, on a la semoule, la bassine, il vient le Kohen et il fait la chmitza, ok? Après il met sur le misber, et là-bas la Torah dit, ce qui reste de Minha, ben on donnera au Kohen, il m'a mangé. Il y a marqué ce qui reste, le même mot. Et là-bas, la Hachamim ils disent que si ce qui reste, ça se renverse, on ne peut pas faire le korban. Donc tu vois bien que le reste, c'est important. Donc, on repose la question, d'où tu apprends que si l'huile qui reste pour le Metzora se renverse, qu'on ne peut pas mettre sur la tête, ce n'est pas important. Si c'est de ce passouk, c'est pas bon. L'enseignement n'est pas bon. Le fait de mettre sur la tête, ça faisait partie du protocole. Absolument. Normalement, c'est vrai que si normalement. Justement, c'est pour ça qu'il lui dit, moi je veux savoir d'où tu as appris que si tu as manqué la tête, eh ben c'est pas grave. Si tu apprends de ce passouk, c'est pas un bon enseignement, parce qu'on a le même mot. Là c'est Minotar, là c'est Anoteret, le même mot, et dans le Binha on a vu que c'est très important. Donc tu peux pas me dire que c'est pas important. Donc déjà, on repose la question, d'où tu as appris
que pour la tête, c'est pas important. Le Korban Mincha, c'était Non. l'objectif, c'est quoi? Au Korban Mincha. Ah, au Korban Beth Amikdash. C'est quoi? C'est un genre de don, c'est ça, maintenant? Ça peut être obligatoire, ça peut être non, c'est les deux. Ça va être obligatoire. Mincha, bien sûr. Alors la Gemara lui répond. Elle dit, monsieur, il y a quand même une différence. Shane hatam dirtiv umiyeta vehanota. Il dit, dans le Metzora, il y a marqué 2 fois. Umiyeta, du reste, vehanota, du reste. Du reste, du reste. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué. D'abord, la Torah dit comme ça. Il prend l'huile, l'okshemen, et il met des aspersions de Beth Amikdash. Après, la Torah dit, ce qui reste de cette huile-là, tu vas mettre sur le pouce droit, et donc de la main et du pied. Il y a marqué reste. Et la Torah continue. Et ce qui reste, après, tu mettras sur la tête. Sur la tête. Alors, moi, dit, comme il y a marqué reste, il reste 2 fois. Donc, le premier reste, ça, d'accord, j'accorde une importance. Mais après, le deuxième, ça veut dire que c'est pas important. De quel le premier reste? De l'huile. Toujours, on est dans le Metzora. Oui, oui, Dans le Metzora, il y a marqué 2 fois le mot il reste, il reste. Oui. C'est pour ça que le premier, on lui accorde une importance. Le second, donc c'est pas important. Et quand tu dis le premier, on est dans lequel? Alors, quand il y a marqué, voilà, il y a marqué de l'huile, tu mets sur le Mizbeach. Ce qui reste de l'huile, tu mets sur le pouce, droit et pied droit et main droite. Et ce qui reste encore, tu mets sur la tête. C'est-à-dire le premier reste, il est Merakel. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il y a 2 fois marqué Yet Notar, ça fait. Le deuxième, c'est vraiment secondaire. Alors que dans Minha, il y a marqué un seul notar, donc l'enseignement, il est bon. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan. Hacham Metzora, donc on a dit que le Metzora, donc il y a pas mal enfin, c'est une grande. Il y a une grande procédure à faire pour le Metzora. En tout cas, pour qu'il puisse ensuite pouvoir manger les kadashim, devenir tahor, il doit apporter un korban Hacham, ce qu'on appelle Hacham Metzora. Alors il dit maintenant, si Shehato Shelo Lishmo, si quand le Kohen il a fait le korban Hacham du Metzora, il a fait Shelo Lishmo. C'est-à-dire, il a dit, c'est pas un Hacham, il a dit, c'est un Shlamim, ça, voilà, il a changé de nom. Nous, rappelez-vous, on a vu la première Mishnah de Zvahim. Tous les korbanot, si on leur change le nom, ils sont cachés, mais ils ne sont pas valables pour le propriétaire. C'est-à-dire, le korban, si tu as dit que c'est un korban Ola, mais c'est très bien, on a fait le Ola, seulement le propriétaire, il faut qu'il apporte un autre. Le propriétaire, il n'est pas quitté de son devoir. Alors, donc, Rabbi Yohanan, il nous dit comme ça, Hacham Metzora Shasharato Shelo Lishmo, on n'a égorgé pas en son nom. Bano le mahlokat Rabbi Meir et Rabbi Azav et Rabbi Shimon. C'est une mahlokat d'entre Rabbi Meir d'un côté et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon de l'autre. Comment? Voilà. Rabbi Meir de Amar Rabbi Achiriyat Hibat Hilla. Puisque Rabbi Meir a dit, quand Rabbi Meir a dit ici chez nous, dans Kippour, comme dans l'huile dans Metzora, si ça se renverse, on apporte un nouveau. Ben là aussi, ici aussi, comme le Hacham, il a égorgé dans un but d'un autre korban, donc ce n'est pas valable. Il faut rapporter un autre et refaire tout le processus donc, du korban du Metzora. Et selon Rabbi Lazar et Rabbi Shimon qui eux disent, non, on n'a pas besoin de recommencer depuis le début. Suis ce que tu as commencé, tu fais la suite. Ici, il n'y a pas de possibilité. Pourquoi? Il n'a pas fait il n'a pas choisi l'animal qu'il fallait, enfin, il n'a pas fait en son nom. Il ne peut pas continuer, c'est normal. Il faut recommencer du début. Justement, ici, dans la Torah, c'est marqué, la Torah, elle dit, il faut apporter un korban Hacham. Rabbi Lazar, eux, ils disent comme ça. S'il a fait le Hacham, pas au nom de Hacham, donc il faut. Non, Rabbi Lazar, ils disent pas au début, il faut continuer la suite. Rabbi Meir dit il faut continuer le début, donc il faut recommencer le début, donc on recommence notre début, on apporte un autre. C'est comme ça. Maintenant, lui, il dit non. Il dit non, maintenant, c'est pas ça que tu continues. Or, ici, c'est impossible de continuer la suite. Alors, comme c'est. Alors, okay, justement, ce qu'ils disent, regarde, pour l'instant, eux, ils disent, et le takana, il n'y a pas de possibilité. Pourquoi? Parce que tu apportes un autre, c'est pas possible. Parce qu'eux, ils disent, il faut continuer la suite, il ne faut pas reprendre dès le début. Mais comme il a pas fait au nom de Hacham. C'est vrai, mais il a commencé le processus. Parce que dans le Metzora, il y a le Korban Hacham, il y a l'Okshem, il y a une tas, donc toute une sorte,
une procédure à suivre. Alors, selon eux, si tu as commencé une partie, tu dois continuer. Mais comme on ne peut pas continuer en plein milieu, tu ne peux pas apporter un autre Hacham en plein milieu comme ça. D'accord? Alors, il n'y a pas de possibilité. Ce Metzora, il restera Metzora toute sa vie, il ne pourra pas sortir de cet état selon eux. Ce n'est pas une solution. Alors, Matriv, la Rav Hasda, vient autokétif. La Rav Hasda, il pose une question à Rabbi Meir. Comment Rabbi Meir, il a dit, il apporte un deuxième? Rabbi Meir, il a dit, si le premier Hacham, il a été, donc il apporte un deuxième Hacham. Il dit, mais attends, pourtant, c'est marqué dans la Torah. Le pasuk qui dit auto ketiv, donc le pasuk qui dit ve'ekriv auto le hacham. Justement, s'il n'a pas fait lui en hacham, il faut qu'il apporte un autre. Eh ben non, il y a marqué auto, c'est un seul. Quand la Torah elle explique, parce que quand il y a un mot en plus, on est toujours d'oresh. Il y a marqué ve'ekriv, pourquoi tu dis auto? Ve'ekriv le hacham, ve'ekriv le hacham. Auto, c'est pour te dire un seul, il n'y a pas deux. Donc, question contre Rabbi Meir. Comment Rabbi Meir, toi, tu dis il faut apporter un deuxième? C'est impossible. Il lui dit, Rachat, tu as raison, c'est une bonne question. C'est-à-dire, Rabbi Yohanan, il a été objecté. D'accord? Quand il a dit que Rabbi Meir, ça c'est une mahlok de nouveau entre Rabbi Meir et Rabbi Azam et Rabbi Shimon, il y a un problème. Même selon Rabbi Meir, avec la question de Rav Hasda, on n'a pas le droit d'apporter deux Hacham, c'est impossible. Donc, il n'y a pas de takana non plus, selon lui. Donc, on reste sur une question contre Rabbi Yohanan. Contre Rabbi Yohanan. Parce que c'est Rabbi Yohanan qui a dit Hacham Metzora, qu'on a fait la shchita chez le Lishmo, ça, on revient à la mahlok entre Rabbi Meir d'un côté et Rabbi Elazar ben Shimon. Or, c'est pas possible. Il n'y a pas de mahlok ici. Exactement. Selon Rav Hasda, comme la Torah l'a marqué auto, tu dois apporter un seul korban. Et donc, du coup, tu ne peux faire qu'un seul Hacham, mais pas deux. Et pourtant, la Gemara continue. Tania, Kebate de Rabbi Yohanan. On t'a pas dit une braïta comme Rabbi Yohanan. Comme quoi il a raison. Qu'est-ce qu'il a dit la braïta? Hacham Mesora. C'est Shahato chez le Lishmo. Donc, Hacham Mesora, qu'on a fait la shchita pas en son nom. Ou, Shelo Natal Medamo Legabe Behonot. Et, ou bien, parce que là aussi, on doit prendre du sang du Metzora, on mettra sur le pouce du Metzora. Voilà, le korban hacham, on prend du sang, on met sur le pouce droit de la main et du pied du Metzora. Alors il a dit, si on n'a pas fait ça, ok, par exemple, le sang il s'est renversé. Alors il te dit, la braïta dit comme ça. Donc si on n'a pas fait ce qu'il faut avec ce hacham, ou bien on ne l'a pas fait au nom de hacham, et la Gemara dit, eh bien, que si par exemple on a dit c'est shlamim ou c'est autre chose, ben on l'amène sur le Mizbeach en tant que sacrifice autre, et Besarir, Hacham Achel Harshedo. Il faut un deuxième Hacham pour sortir ce Metzora de son état, pour purifier le Metzora. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Meir il a raison. Enfin, que Rabbi Hanan a raison. Ça c'est la question. Mais pourtant, il y a une braïta qui dit que quand le Hacham il n'est pas bon, tu apportes un deuxième Hacham. Donc Rabbi Yohanan a raison quand il dit que là aussi il y a une mahlok entre Rabbi Meir d'un côté et Rabbi Elazar ben Shimon, que Rabbi Meir il dit il faut apporter un deuxième Hacham. Comme c'est que la vie de Rabbi Shimon, de Elazar, ne peut pas s'appliquer. Très bien, je suis d'accord. Rabbi Meir, on comprend qu'il apporte à nouveau. Rabbi Shimon, oui, Rabbi Elazar ben Shimon, ils te disent mais c'est marqué auto, c'est impossible. Tu ne peux pas apporter un deuxième. Donc on est coincé. Donc quand on est coincé, on n'y peut rien. C'est là où la Gemara dit, alors qu'est-ce qu'il dit Rav Hasda avec ça? Rav Hasda il a dit il y a marqué auto, donc on peut apporter qu'un korban Hachem seulement. Et voilà la Braïta ici, elle a dit que non, il faut deux. Vous avez compris? La Braïta elle dit il faut un deuxième. Donc Rav Hasda comment il fait avec cette Braïta? Rav Hasda amalach maï sadir ve'eno takana. Rav Hasda il te dit c'est facile. La Braïta a dit ce Hacham il n'est pas valable parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. Il faut apporter un autre. Et comme on ne peut pas apporter un autre, c'est fichu. Voilà ce qu'il dit. La Braïta a dit il faut, mais on ne peut pas. Donc on ne peut rien faire. Si le sang se renverse pour le mettre sur le pouce, c'est fini. Le Metzora, il est impurifiable. il reste Metzora tout Il reste impur tout à l'heure. Le Metzora, il ne peut pas manger la Kadashim. C'est ça qu'il veut.
qui va le rendre donc avec ce korbanot. Quoi qu'il en soit, donc lui il te explique. La Braïta dit tzadir, mais c'est impossible à réaliser cette situation. Bloqué pour le moment. Bloqué. C'est là où la Gemara dit comment? Je comprends pas. Betan et tana, c'est-à-dire veno takana. Dis comment? Où tu as vu que la Braïta te dit voilà, tu sais, il faut, mais c'est impossible. Il faut, c'est qu'il faut le faire. On ne peut pas dire il faut, mais c'est impossible. On dit pas, la Braïta n'enseigne pas un truc bizarre. La Braïta dit il faut, mais sache-le, c'est pas possible. Alors si c'est pas possible, c'est qu'il faut, on ne peut pas alors. Alors pourquoi on dit il faut? Alors comment la Gemara dit Betan et tana, c'est-à-dire veno takana? Est-ce qu'on peut te donner un enseignement qui est impossible à réaliser? La Braïta ne peut pas donner un truc pareil. Elle dit oui monsieur, elle peut te donner. Il y a un truc pareil. Où tu as vu ça? Il dit voilà, je te donne un exemple. Béatania. Nazir Memorat. Le Nazir. Nazir, donc vous savez, il y a 3 choses interdites. Il ne boit pas les vins et les raisins. Il ne se rend pas impur pour les morts. Et il laisse pousser les cheveux. Il finit les 30 jours. Donc habituellement c'est 30 ou bien s'il veut faire plus, il fait plus. Quand il finit, il va au Beth Amikdash, il apporte le korbanot. Il y a marqué là-bas, il coupe les cheveux, il les brûle dans le truc et tout ça, toute une chose. Hein? Ça s'appelle une droite. Mais non, ça c'est un Nazir normal. Maintenant, quel est le cas d'un Nazir qui est chauve? Il n'a pas de cheveux. C'est ça, Mémorat. Ça existe complètement ça? Bien sûr. Complètement. Ah oui, ça existe. Ah oui, il y a des gens comme ça. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait? Il fait Nazir. Maintenant, la Torah dit il faut qu'il se rase les cheveux. Mais il ne peut pas se raser. Il n'y a rien à raser. On fait quoi? Alors, non, c'est pas grave, c'est Rocho, c'est pas Rosh Nizro. Alors, Bet Shammai omrim, Sarich ha'avarat ta'ar. Bet Shammai, ils disent, il faut qu'il fasse, il se rase. Mais il n'y a rien à raser. Donc, c'est ça, c'est le tsarir, mais c'est pas possible. Il peut se raser quand même les cheveux. Il est chauve, il n'y a rien. C'est quoi? C'est la peau, le rasoir. Non, c'est ce que nous on veut t'apporter une preuve. Ça existe, la formule. Il faut, mais c'est pas possible. Il y a quand même 2 choses à faire que tu peux faire. D'accord. Il y a un processus. Si tu fais pas tout le processus, tu sors pas du nazir. Ça veut dire qu'il le fait symboliquement. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il faut le faire. Et comme il peut pas, eh ben il reste comme ça. C'est ça, c'est la vie de Bet Shammai. Pourquoi les ongles? Il a la barbe. Pourquoi les ongles? Le nazir, il n'y a pas d'ongles, non. Pourquoi les ongles? Ah, pas du tout. Il y a marqué les ongles dans le nazir? Il a la barbe. Ah, j'ai pas souvenir en ce moment. Ah non. La barbe, c'est comme les cheveux. Mais non, le nazir, c'est les cheveux, c'est pas la barbe. Le nazir, il peut très bien se couper la barbe sans aucun problème. C'est que le sar. Au Bethléem, alors, Bethléem, eux, ils disent, non, il n'y a pas. La Torah dit qu'il faut raser les cheveux, mais il n'y a pas de cheveux, tu rases, il n'y a rien à raser. C'est sur ça, c'est ce qu'on a dit nous. Il faut, mais comme il ne peut pas, alors c'est impossible à réaliser. Donc tu vois bien, il y a une possibilité que la Braïta Bet Shammai nous enseigne. La formule il faut, mais c'est impossible. Et ce qu'il a dit Rabbi Avina, comme quoi cette formulation existe, c'est en divergence par rapport à ce qu'il a dit de Rabbi Pédat. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Pédat. Rabbi Pédat dit Bet Shammai, Rabbi Elazar Amro Davar Echad. Rabbi Pédat nous enseigne par ailleurs que Bet Shammai et Rabbi Elazar ils ont dit un même enseignement, identique. Lequel? Bet Shammai Hadamran. Bet Shammai, c'est ce qu'on a dit maintenant. Il faut qu'il passe le rasoir. Et Rabbi Elazar lui dit Ditnan. Et lui, il parle du Metzora. Nous, on a dit que le Metzora, il faut lui mettre de l'huile sur le pouce droit, de la main et du pied. Et du sang aussi du korban. Si maintenant, quelqu'un, le pauvre, il n'a pas de pouce. Un Metzora, il n'a pas de pouce. On fait quoi? Et le Tanakama, il dit il est fichu, ce Metzora. Oui. Ben, il ne peut jamais se devenir pur. C'est Bethiel qui dit pas grave. Oui, ça c'est le premier Bet Shammai. Mais là, ça c'est selon Rabbi Avina. Mais Rabbi Pédat, il va dire comme ça. Il a dit lui non. Le Bet Shammai et Rabbi Elazar, ils ont le même enseignement. Lequel? Rabbi Elazar Omer, noten al mekomo veyose. Il n'a pas de pouce. Mais là où il y a le pouce, là l'endroit. C'est-à-dire, tu ne peux pas
Il n'a pas de pouce. Ah, droit, d'accord. Droit, il n'a pas de pouce. Eh ben, tu mets sur l'endroit où il y a la racine du pouce. Comme les gens qui n'ont pas de bras, ils mettent les téfilines très haut. Là. Voilà, ou bien ça veut dire que ça revient à dire que quand tu as quelqu'un, le nazir il est chauve, ben, passe le rasoir quand même. Il a raison, il fait Voilà. tellement chaud. Ça, on s'en fout. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que ici, Pédat, il dit Il y a une solution. que Betsama, comme Rabbi Lazar, il dit il y a une solution. C'est pas grave, il n'y a pas de cheveux, c'est pas grave. Passe le rasoir quand même, même s'il n'y a pas de cheveux, c'est pas grave. Ce que je t'ai dit. C'est Rabbi Pédat qui Il n'y dit. a rien à faire brûler aussi. Et Rabbi Avina, il dit non. Il n'y a rien à faire brûler. C'est ce que je dis. Hein, il n'y a rien à. À brûler. Il n'y a plus. Ah oui, ça, les cheveux, on peut le faire, ça, on s'en fout. On est obligé de faire de niveau droit. Hein? On est obligé de faire du pouce droit. Ah oui. C'est quoi la Torah? Il est marqué Bon Yado Emanit, Bon Aglo Emanit. C'est marqué dans la Torah. Pas du ténor ozen. Parce qu'on qui parle du ténor ozen. Oui, pas. C'est marqué. Oui, mais là, Ah, dans le moi, parce qu'est-ce qu'il fait on parle que la main et le pied, on ne parle pas de l'oreille. Oui, mais enfin, quelqu'un sans oreille, c'est un peu rare. C'est rare. Ah, mais Sans pouce, ça peut arriver. Oui, c'est vrai, non. Non, mais il y a marqué. Enfin, Rabbi Shimon Omer ben Natan, c'est le Shimon ça. Il vient, Rabbi Shimon, lui, il dit carrément, s'il n'a pas le pouce droit, mets-lui sur le pouce gauche. C'est terminé. Mais quoi qu'il en soit, on voit ici Marlouk entre Rabbi Avina et Rabbi Pédat. Rabbi Avina, lui, il dit, hein, Il n'y a pas de gauche. il n'y a pas de deux pouces. Ouais. Bah, attends, C'est pas possible. on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Rabbi Lazar pour l'instant. Rabbi Lazar, il dit, il n'y a pas de pouce, tu mets l'endroit où il y a le pouce. Il n'y a pas de cheveux, tu rases là où il devrait y avoir les cheveux. Donc tu vois bien que la formule Tzadir, c'est pas forcément il faut, mais il n'y a pas de solution. Ça, selon la version de Rabbi Avina. Mais Rabbi Pédat, lui, il n'est pas d'accord sur ça. Rabbi, mais si un nazir il a un mot, il ne peut pas faire nazir. Alors. Pourquoi Quelqu'un il veut faire nazir. Pourquoi Quelqu'un qui lui manque. Hein Quelqu'un qui lui manque le pouce. Il ne peut pas faire nazir. Pourquoi C'est un mot. Et alors A posteriori, si Non, non, pas du tout. Et alors, c'est un mot. Et il va pas, le nazir, il ne va pas faire un corban, lui, le nazir. Le nazir, il est nazir. Oui, mais c'est le Kohen qui le fait le corban, c'est pas lui. Non, un nazir avec un mot, il peut faire quoi il peut faire nazir, c'est pas un problème. Allez, Tano Rabbanan, comme on est en train de parler du Metzora, la Gemara nous enseigne. Tano Rabbanan, c'est marqué dans la Torah où la kar medam ha'asha. Nous, c'est marqué dans la Torah, dans le pasuk à propos du Metzora. On continue avec le Metzora. Marqué, le Kohen, il prend du sang du Korban Hacham. Et il mettra sur le lobule de l'oreille, donc du Metzora droite. Et sur le pouce de la main droite. Et sur le gros orteil du pied droit. Ça, c'est marqué dans la Torah. Velachar medam ha'asham. La Gemara dit, Yachol bekeli. Est-ce que le Kohen, il prend ça avec un keli ou avec la main? Tamudoma venatan. Il dit non, c'est marqué venatan. C'est-à-dire le Kohen, il prend avec la main et il met sur l'oreille. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire manitina be'atzmo shel Kohen, aflekeha be'atzmo shel Kohen. Donc, comme pour mettre sur l'oreille le pouce, il doit faire avec le doigt du Kohen. Donc, nous, on dit que même prendre le sang, il faut le prendre avec la main du Kohen et pas avec un ustensile. Mais toujours, tu vois, il est réceptionné dans un kéli. Et non, justement. Mais quand on fait le korban, on le réceptionne dans un kéli. Oui, mais ça, c'est. Oui, mais justement, ça, c'est. Il y a un korban. De toute façon, le Hachem, c'est un korban aussi. Et nous, on sait que le korban, c'est vrai qu'il va asperger le sang sur le Mesbéa. Mais il faut aussi prendre du sang et mettre sur le Metzora. Donc il y a deux étapes. J'ai compris, mais ça passe par l'intermédiaire du kéli. Alors non, justement, c'est pour ça que la Gemara continue. Il y a quoi la Mesbéa? Est-ce que pour le Mesbéa, on va faire la même chose? Est-ce que le Mesbéa aussi, on va prendre le Kohen, il prend dans sa main, il pourra les mettre dans le Mesbéa parce qu'il prend dans sa main pour mettre sur l'oreille et le pouce? Il lui dit non. Talmud Omar, ki kahatat ha'asham hu. Ma hatat tonakel et avasham tonakel. Il dit non. Le Korban Hacham, on va prendre le sang, on va mettre sur le Mesbéa. Là, il faut un keli. Parce que, qui a marqué dans la Torah, kahatat ka'asham. Comme les korbanot hatat généraux. De façon générale, on prend ça avec un misrak, avec un récipient, et on asperge, là aussi. Alors, Gemara, maintenant, elle conclut. Nemtseta ta omer. Donc, conclusion de tout cela. Hacham mesora, shne kohanim mekablim medamo. Dans le Hacham Metzora, on a besoin de deux Kohen pour réceptionner le sang. Un qui le reçoit avec un récipient et qui va le faire ensuite sur le Mesbéa. Et un deuxième Kohen qui va recevoir avec la main pour aller faire mettre le sang sur l'oreille et les pouces, donc de la main droite et du pied droit du Metzora. D'accord?
puisque dans la Torah, il y a marqué les deux. Il doit mettre avec sa main sur le Metzora, et il doit mettre sur le Mizbeach comme un Korban Hatat ordinaire. Or, donc, le Mizbeach, on a toujours eu besoin d'un récipient. Et pour le Metzora, on vient d'apprendre qu'il faut avec la main du Kohen. Donc, il nous faut 2 Kohanim qui réceptionnent. Un, il prend un Keli, et l'autre, il met sa main pour aller mettre sur le Metzora. Le Metzora, il va prendre dans sa main. Non, c'est pas le Metzora, c'est le Kohen qui prend pour mettre sur le Metzora. Il garde dans sa main le sang. Oui, mais sa main, après, un petit peu dans l'oreille, un petit peu dans le pouce. On s'en fout, c'est un petit peu, il ne va pas prendre. D'accord, il y a 2 Kohanim qui prennent, donc ils réceptionnent le sang, et had bayad ve had bekeli, un avec sa main, l'autre avec un ustensile. Celui qui a réceptionné avec le récipient, avec le mizrach, donc il va aller au mizbeach pour faire les aspersions du mizbeach habituel. Et celui qui a réceptionné avec la main, lui, il va direction au Metzora pour le mettre dans l'oreille et dans les pouces de la main droite et du pied droit. Combien d'aspersions elle faisait une chose à chaque fois sur le pouce du Je crois. Non, il a marqué une seule fois. Comment il Ou bien 7 fois, je ne sais pas. le toucher quand même? Il prend avec les oreilles, comme ça. C'est pas de loin. Ah non, c'est pas. C'est Nathan. Nathan, c'est donner, mettre. Dans Nathan, la Gemara nous enseigne, elle nous amène une Mishnah. V'chulan, metam'in beradim unsavim b'beit hadeshen. Devede Rabbi Elazar ורבי שמעון. והחכמים אומרים, אין מטמאים בeradim ונסבים בבית הדשן האחרון הואיל וגם בו כפרה. Alors, on revient au cas où, si le sang se renverse donc le Kohen, on revient à Kippour, d'accord? On laisse tomber, maintenant ça c'est fini. On revient à Kippour. Le Kohen Gadol, il prend le sang du bœuf, il fait les aspersions dans l'échal. On a dit ici par exemple, le sang se renverse, il doit faire un autre bœuf et reprendre du sang. Si maintenant le sang se renverse, donc on a un deuxième bœuf. Si maintenant il est dans le échal, il se renverse, on prend encore un autre bœuf, ça fait un troisième. Ici dans le Mizbeach, et encore se renverse, on prend un autre bœuf. Donc on se retrouve avec 4 bœufs. Okay? La même chose avec un bouc. La même chose. Alors, le Gemara dit comme ça. La Mishnah, elle enseigne, V'chulan, tous ces bœufs qu'on a égorgés, ok, et tous les séhérim qu'on a égorgés, metamein beradim, ils rendent impurs les vêtements du Kohen qui les font, et v'nisafen à bebet de deshen, et on les brûle après, donc dans Beit Hadeshen, dans l'endroit où Beit Hamidash, on brûle les korbanot. Pourquoi il rend un peu? Pas un. Pourquoi ça rend un peu? C'est marqué dans la Torah. Le passage qui dit comme ça. C'est marqué comme ça. D'accord? C'est comme ça dans la Torah. Ça, c'est donc les paroles de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Hachamim disent non. Hachamim disent non. Vu que seul le dernier a terminé l'expiation, il n'y a que le dernier qui a le statut d'un vrai bœuf de Kippour. Il n'y a que lui, celui qui, donc le Kohen qui s'en occupe, il est impur dans ses vêtements, et il faut le brûler dans le Beit Hadeshen. Les autres, ils n'ont aucune importance. Presque on va les jeter, on va les mettre à brûler dans un endroit au Beit Hamidash, mais qu'à rien à voir. Lequel là? Hein? Lequel? Le dernier pas. Celui Celui qui a fini les aspersions. Parce que là, on parle dans le cas où on a le sang s'est renversé, on a égorgé un autre bœuf. Le sang s'est renversé, encore un autre bœuf. Et le dernier qu'on a, c'est le bon. Les 3 autres, on s'en fiche. Hachamim, ils disent comme ça. Il n'y a que le dernier qui est. Il n'y a que le dernier. Non, celui qui va faire la shita et qui va le brûler, parce qu'il faut, il y a marqué dans la Torah, il faut les brûler. Celui qui va s'occuper de toute cette procédure, il devient les vêtements impurs. Et donc, c'est que le dernier qu'on fait ça. Donc là, on parle du vêtement du Kohen Gadol. Oui, bien sûr. Et après, il a fini le service d'équipement en fait. Non, on n'a pas fini encore. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec ces vêtements impurs? Non, mais on ne va pas le brûler de suite. C'est après. Et donc, il va continuer son service avec des vêtements impurs? Pardon, c'est pas sûr. Non, c'est pas le Kohen Gadol. Parce que là, on dit celui qui va brûler le bœuf, il rend ses habits impurs. Parce que le bœuf, quand le Kohen Gadol, il a fini les aspersions, ben, il y a quelqu'un qui vient, il le prend, il va le brûler. Celui qui va l'amener pour le brûler, c'est lui qui devient, il a les vêtements qui sont impurs. Ok.
Donc rien à voir le Kohen Gadol. Donc là, on a mahloket entre Rabbi Elazar Bishma d'un côté et les Chachamim. Ba'amine Rava ben Rav Nachman. Rava, il pose la question à Rav Nachman. Il lui dit, Kama se'adim mishaleh. Imaginons, nous on a dit, on prend le sa'ir, donc le bouc, d'accord? On fait la shaita, on asperge le sang dans le Bekot Kodashim. Si maintenant le sang se renverse, qu'est-ce qu'on fait? Alors on verra qu'il y a une grande marloque après. Un haram qui dit, et non, tu ne peux pas prendre un sa'ir comme ça au hasard, parce qu'il y a marqué, il faut faire un tirage au sort. Alors il y a une idée qui dit, il faut apporter encore 2 sa'ir. Tu refais encore un tirage au sort, un pour Hachem, un pour la Azazel. Donc tu vas utiliser celui d'Hachem, mais tu vas avoir 2 Azazel. 2 secondes. Après tu vas avoir un 3e Azazel, éventuellement un 4e Azazel. Alors c'est pour ça que moi, il me dit, moi, combien on va renvoyer à la montagne? Alors il lui dit quoi? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? On va amener 4. Et tout le troupeau, tu vas l'amener au truc. Hein? Le dernier sujet. Alors justement, Amalo, il dit, pourquoi pour brûler, tu as dit on brûle les 4, ça te dérange pas? Il a dit non. Parce que nous, vous vous rappelez, on a dit les bœufs, on les brûle les 4. Selon le premier. Et il dit maintenant, et pour aller jeter à la montagne, que tu me dis comment? Tu vas jeter 4. C'est un seul. Il a dit non, monsieur, c'est pas pareil. Mais comment tu peux comparer les deux? Hatam l'octiv auto, hachaktiv auto. Il lui dit, dans la Torah c'est marqué le shalach auto, la azazel hamidbara. Le shalach auto, un seul tu envoies azazel. À la montagne, on doit renvoyer un seul. Mais pour brûler, il n'y a pas marqué auto. C'est pour ça que le sa'ir de Befnim, qu'on a utilisé un 2e, 3e pour mettre le sang, ceux-là, on va brûler 3 ou 4, c'est pas un problème. Mais pour renvoyer à la montagne, on n'utilise qu'un seul. Lequel? Etmar. Là, papi, Mishimé de la Bama Rishon Mishaleh. Vedavshimé Mishimé de la Bama Hadan Mishaleh. Rav Papi dit au nom de Rava, c'est le premier. Et Rav Shimi au nom de Rava, il dit c'est le dernier. Des deux, C'est quoi alors maintenant? Il y a une Mahlouk. Alors, hein? C'est pas logique le premier, parce que c'est pas son sang. On fait de quel avis on suit? Celui de recommencer dès le départ ou comme Belazar, commencer là où on reprend là où on s'est arrêté? C'est pas la même chose. En quoi ça te dérange? Parce que si on reprend chaque fois, c'est pas 20, il nous faut 50. Pourquoi ça? Chaque fois que ça se renverse, il faut ramener encore un. Ici, celui qu'on ramène, il se renverse encore. Ah, mais nous, non, mais là, écoute. Nous, on a dit, chaque étape, elle est individuelle. Ça veut dire que quand il y a 3 étapes, il n'y a pas 50. Il y a dedans, il y a le Hechal, il y a le Mizbah HaZahav. Donc il n'y a que 3 étapes. Il n'y a que 3 en plus, mais on ne peut pas plus. D'accord, mais quand ça se renverse, Mais justement, on va chercher un. voilà, ça se renverse. On faisait 1. Il finit les étapes. Et après, si ça se renverse dans l'autre étape, hein? Ah non. Le Kodesh HaKodashim, c'est 1. Le Hechal, c'est 2. Le Mizbah HaZahav, c'est 3. On a déjà vu ces 3 étapes différentes. Donc il n'y a que 3 possibilités, pas plus. Mais comment tu veux jeter un bouc dont tu n'as pas mis le sang? C'est pas logique. Si, on a mis le sang sur le Mizbah, c'est le Le dernier. premier et tu as jeté le dernier. Ça fait rien. Lui, il te dit justement, nous on vient d'apprendre qu'on ne peut pas jeter 10. Non, mais Il d'accord. faut jeter un seul. Maintenant, lequel? Ou le premier, ou le dernier. Il y a une mahlouk. C'est ce qu'on a dit. Au nom de Rava, on a 2 avis différents. Comment il tranche? Comment il tranche, on ne sait pas. On verra ça demain, parce qu'il dit ça trop tard. C'est le même repas, C'est le même Rava.